Mort de Liana, les parents de la collégienne tuée participeront à la marche blanche en sa mémoire, prévue dimanche à 15 h à Fleurance, France Info. Mort de Liana, les parents de la collégienne tuée participeront à la marche blanche en sa mémoire, prévue dimanche à 15 h à Fleurance, publié le 06-06-2026 8h40, mis à jour le 06-06-2026 23h59. Un véhicule de gendarmerie près de Fleurance-Gers, le 5 juin 2026. Isabelle Sourim AFP. En dehors des maires présents à leur côté depuis le début des recherches, aucune autre présence politique n'est souhaitée, selon un communiqué de l'avocat des parents. Ce qu'il faut savoir, ils sont plongés dans le drame de la perte d'un enfant. Les parents de Liana, la collégienne de 11 ans retrouvée morte jeudi 4 juin, participeront à la marche blanche prévue en son honneur dans le village de Fleurance-Gers, annonce leur avocat dans un communiqué samedi 6 juin. Ils invitent l'ensemble des maires présents à leur côté depuis le début des recherches de bien vouloir les accompagner pendant ce moment de recueillement, précise l'avocat François Roujoux de Boubé, ajoutant que aucune autre présence politique n'est souhaitée et que aucun autre commentaire ne sera fait. La marche doit se tenir de 15 h à 19 h, a précisé la mairie de Fleurance dans un arrêté. Ce direct est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Le PS réclame une véritable politique de protection de l'enfance. La protection de l'enfance doit devenir une priorité absolue de notre République, demande le Parti socialiste dans un communiqué, rappelant que le principal suspect était déjà visé par au moins 7 plaintes ou signalements transmis à la justice pour des violences sexuelles. Gérald Darmanin présente ses excuses au nom de la justice. L'exécutif a déploré vendredi des dysfonctionnements dans le traitement des plaintes visant le principal suspect, conduisant le ministre Gérald Darmanin à présenter ses excuses au nom de la justice. Se disant furieux et pointant à un immense échec, le garde des Sceaux a estimé sur TF1 que si jamais les intuitions qui sont les miennes sont avérées, il en tirerait toutes les conséquences, en proposant évidemment des sanctions à l'encontre de magistrats pour des défaillances, des fautes professionnelles. L'UNICEF dénonce un problème systémique. On a vraiment le sentiment que tout a dysfonctionné, a regretté la présidente d'UNICEF France sur France Info, alors que d'éventuels dysfonctionnements dans le traitement du dossier du principal suspect par la justice sont dénoncés. Adeline Hazan, ancienne juge des enfants, pointe un problème systémique et un manque de moyens de la justice. Les services d'enquête, manifestement, n'ont pas été les bons à être saisis et il semble que la parole de l'enfant n'ait pas été écoutée, déplore-t-elle. Une nouvelle plainte pour viol visant Jérôme Barella. Une jeune fille aurait reconnu le visage de son agresseur sur des photos du suspect dans la mort de Liana et dénonce des faits commis en 2023, a appris France Télévisions de sources proches du dossier vendredi soir. Il s'agit de la 4e plainte pour viol visant l'homme de 41 ans. Masqué passé le live. Le point sur l'actu. Il y a 0 secondes on ferme. Non sans avoir jeté un coup d'œil aux principaux titres de l'actualité. Rendez-vous demain, 9 h, pour la suite de ce live. Liana prioritaire sur le papier. Les enquêtes pour violences sexuelles commises sur des enfants se heurtent parfois à une réalité plus complexe. Entre hausse du nombre de dossiers, manque d'enquêteurs et tribunaux saturés, la justice peine à traiter certaines affaires dans les délais attendus. Jusqu'à 2020, il y avait à peu près 20 000 personnes mises en cause par an, en moyenne. On passe à 29 000 mises en cause, traitées par an par la justice pour ces violences sexuelles. Vous voyez, on passe de 20 000 à 29 000, ce n'est pas rien, illustre sur France 2 Frédéric Chevalier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Liana. La mairie de Fleurance, dans le Gers, attend 5 000 personnes lors de la marche blanche prévue demain pour rendre hommage à Liana, collégienne de 11 ans retrouvée morte cette semaine. Liana. Pas facile de s'appeler Barella en ce moment. Le Parisien a joint plusieurs personnes portant le même patronyme que le principal suspect du meurtre de la jeune Liana. On me fait des remarques au travail, soupire l'un d'eux. 2 personnes m'ont appelé pour me demander si j'y avais un lien avec le mis en cause et si je le connaissais, s'agace une autre. Il faut dire que le nom Barella, peu répandu, est concentré dans le Gers. Le point sur l'actu. Il y a 0 secondes 20 h. Faisons le point sur l'actualité de ce samedi soir. Liana. Les parents de la collégienne participeront demain à la marche blanche en sa mémoire, où plusieurs milliers de personnes sont attendues. L'émotion après la mort de Liana ne retombe pas, les propositions politiques pour remédier aux dysfonctionnements non plus. Dans Le Parisien, Bruno Retailleau propose de créer une cour disciplinaire de la magistrature pour sanctionner les magistrats défaillants. Suivez notre direct. Les salariés de Decathlon sont appelés à la grève aujourd'hui, pour protester contre l'absence d'augmentation de salaire alors que le bénéfice de l'enseigne de produits sportifs a frôlé le milliard d'euros l'an dernier. Bruno Retailleau, président de LR,
candidat à la présidentielle il y a 0 secondes, l'État est devenu une machine totalement grippée, dont les commandes ne répondent plus. Et je le dis avec force à tous ceux qui réclament l'indépendance du parquet, ce n'est pas des indépendances du parquet dont nous avons besoin mais un parquet qui respecte les circulaires du ministre de la Justice. Sinon, il n'y aura plus de politique pénale en France. Liana dans une interview au Parisien aujourd'hui en France, Bruno Retailleau fustige les dysfonctionnements de la machine judiciaire dans le cas de la mort de la jeune Liana, et propose la création d'une cour disciplinaire de la magistrature, avec un collège de citoyens siégeant aux côtés de magistrats, pour remplacer le Conseil supérieur de la magistrature. On a oublié que la justice est rendue au nom du peuple français. Je veux lui rendre la parole. Liana, la comédienne Andrea Bescon annonce qu'elle jouera son spectacle Les Chatouilles, ou la danse de la colère mercredi en mémoire de la jeune Liana et de tous les enfants victimes de violences sexuelles. Les bénéfices de la soirée, qui sera conclue par un débat sur les failles du système judiciaire, seront reversés à la Fondation des femmes. Le point sur l'actu il y a 0 secondes, il est 14h, on reprend un café et on refait le point sur les titres. Bernadette Chirac, l'ex-première dame Bernadette Chirac est morte hier soir à l'âge de 93 ans. Emmanuel Macron a salué une grande dame de cœur. Suivez notre direct. Roland Garros, jour de finale à Roland-Garros. La joueuse polonaise Maja Szwalinska affronte la Russe Mira Andreeva, cet après-midi, à 15h, pour décrocher leur premier titre en Grand Chelem. Liana, la mort de la jeune Liana symbolise l'indifférence de notre pays aux dysfonctionnements judiciaires qui sont fréquents, estime l'avocat de l'association Innocence en danger, qui se constitue partie civile dans cette affaire. Suivez notre direct. Moyen-Orient, l'armée libanaise a annoncé la mort de plusieurs militaires dans une frappe israélienne qui va cibler un de ses véhicules sur la route reliant Al-Khaldiya à Nabatiyeh. Suivez notre direct. Le point sur l'actu il y a 0 secondes, il est midi, rembobinons l'actualité de ce samedi matin. Bernadette Chirac, l'ex-première dame Bernadette Chirac est morte hier soir à l'âge de 93 ans. Emmanuel Macron a salué une grande dame de cœur. Suivez notre direct. Liana, la mort de la jeune Liana symbolise l'indifférence de notre pays aux dysfonctionnements judiciaires qui sont fréquents, estime l'avocat de l'association Innocence en danger, qui se constitue partie civile dans cette affaire. Suivez notre direct. Moyen-Orient, l'armée libanaise a annoncé la mort de plusieurs militaires dans une frappe israélienne qui va cibler un de ses véhicules sur la route reliant Al-Khaldiya à Nabatiyeh. Suivez notre direct. Roland Garros, jour de finale à Roland-Garros. La joueuse polonaise Maja Szwalinska affronte la Russe Mira Andreeva, cet après-midi, à 15h, pour décrocher leur premier titre en Grand Chelem. Catherine Fournier, France Info. Il y a 0 secondes, Liana d'un signalement pour un comportement inapproprié envers une lycéenne en 2017 à une mise en cause pour le meurtre d'une collégienne de 11 ans. Près de 10 ans plus tard, le parcours de Jérôme Barella, principal suspect dans l'affaire Liana, interroge. Alors que la polémique enfle autour des dysfonctionnements de la justice dans cette affaire, France Info a interrogé la psychologue Johanna Smith, qui a longtemps travaillé auprès d'auteurs de violences sexuelles et est l'autrice de l'ouvrage Protéger son enfant des violences sexuelles. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question. Connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participer au live. Participer toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live, l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Vidéo. Roland Garros 2026.
le résumé de la finale inédite et du premier sacre en Grand Chelem de Mira Andreeva face à Maja Szwalinska, France Info. Publié le 06-06-2026 17h59 mis à jour le 06-06-2026 18h49 Temps de lecture, 1 minute, vidéo, 10 minutes. La jeune Russe de 19 ans a remporté la finale des internationaux de France, samedi. La gloire pour Mira Andreeva à Paris. La joueuse russe a décroché, à 19 ans, le premier titre en Grand Chelem de sa carrière en remportant l'édition 2026 de Roland-Garros, samedi 6 juin. Andreeva s'est imposée en finale sur le court Philippe Chatrier face à la Polonaise Maja Szwalinska, au parcours fou depuis les qualifications, en 2-7, 6-3, 6-2. Après un début de match accroché et indécis, elle a pris les commandes en enchaînant les breaks, avant de dérouler dans une seconde manche plus débridée, et qu'elle a largement dominée. Annoncée comme une future grande joueuse du tableau féminin depuis son adolescence, Mira Andreeva confirme tous les espoirs placés en elle en devenant la plus jeune vainqueur porte d'Auteuil depuis Monica Seles en 1992. Elle succède au palmarès à Coco Gauff, sacrée en 2025, et à sa compatriote Maria Sharapova, dernière russe titrée en 2014. Sujet suivant. Mort de Bernadette Chirac, l'ex-première dame a fait rayonner la maison de la République partout dans le monde, salue l'Élysée dans un communiqué, France Info. Mort de Bernadette Chirac, l'ex-première dame a fait rayonner la maison de la République partout dans le monde, salue l'Élysée dans un communiqué publié le 06-06-2026 11h22 mis à jour le 06-06-2026 23h59 Bernadette Chirac, lors d'une remise de prix de la Fondation Jacques Chirac, à Paris, le 21 novembre 2014. Patrick Kovarik pour l'AFP. À travers ses engagements caritatifs, Bernadette Chirac tissa un lien particulier avec la nation, écrit la présidence de la République dans un communiqué. Ce qu'il faut savoir, elle avait conquis une place à part dans le cœur des Français. L'Élysée salue dans un communiqué la mémoire de Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président Jacques Chirac, morte vendredi à l'âge de 93 ans. À travers ses engagements en faveur de nombreuses œuvres caritatives, dont la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France ou les Pièces jaunes, Bernadette Chirac tissa un lien particulier avec la nation, première dame et dame de cœur, connue pour sa manière discrète et tenace de changer la vie des plus fragiles, écrit la présidence. Traitant régulièrement des affaires courantes comme des réceptions des chefs d'État et de gouvernement, elle avait une haute idée du savoir-vivre à la française et fit rayonner la maison de la République partout dans le monde, ajoute l'Élysée. L'ancienne première dame s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d'avoir 93 ans le 18 mai dernier, a annoncé sa fille Claude Chirac samedi 6 juin à l'AFP. Ce direct est désormais terminé, merci de l'avoir suivi. Les réactions d'Emmanuel et Brigitte Macron. Le président de la République a salué la mémoire d'une grande dame de cœur. L'ancienne première dame a marqué la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant, notamment à la tête de la Fondation des Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, a ajouté le président de la République sur X. Dès 2017, Madame Chirac m'a beaucoup aidé, soutenu et éclairé, remercie Brigitte Macron, qui a fait part dans un message transmis à l'AFP de son immense respect pour Bernadette Chirac. Des hommages à droite. La France perd une femme qui l'a toujours servi avec passion et dignité, a salué l'ancien président Nicolas Sarkozy sur Instagram, rendant hommage à une grande amie. Bernadette Chirac fut bien plus qu'une première dame, estime le patron des Républicains, Bruno Retailleau, sur X. Xavier Bertrand, président de la région et de France, affirme de son côté qu'elle restera dans les mémoires comme une femme de cœur, d'engagement, de fidélité et d'attachement à son pays. Comme à gauche. Sur France Info, François Hollande a décrit une femme entière, engagée, qui pouvait même être rugueuse quand elle avait des choses à dire. J'ai moi-même pu l'éprouver quand j'étais président du Conseil général de Corrèze, a raconté l'ex-président. À sa façon, elle participa au combat féministe, a salué le leader socialiste Olivier Faure. Elle sut se donner une place dans un siècle où les femmes étaient encore présentées comme la simple prolongation de leurs époux. Masqué passé le live. Le point sur l'actu il y a 0 secondes on ferme. Non sans avoir jeté un coup d'œil aux principaux titres de l'actualité. Rendez-vous demain, 9h, pour la suite de ce live. Bernadette Chirac serait-il devenu président de la République sans elle? Bernadette Chirac a été durant plus de 60 ans l'épouse d'un fauve de la politique, fidèle soutien malgré les tempêtes. Mais elle a su aussi écrire sa propre histoire, imposant sa personnalité, son sens politique et ses engagements en tant que première dame. Son portrait dans le 20h de France 2.
Bernadette Chirac en Daotraxel, adoptée par le couple Chirac alors qu'elle fuyait le Vietnam sur un bateau, réagit à la mort de Bernadette Chirac dans Le Parisien. Elle a dû beaucoup souffrir d'être la femme de Jacques Chirac car la politique est une machine à broyer. Mais elle était aussi très fière d'être son épouse. Je crois qu'elle était passionnément amoureuse de lui. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de lui, jamais. Bernadette Chirac. Hillary Clinton, invitée en Corrèze par Bernadette Chirac, a réagi à la mort de l'ex-première dame dans l'émission C'est à vous. Le point sur l'actu il y a 0 seconde 20h. Faisons le point sur l'actualité de ce samedi soir. Liana. Les parents de la collégienne participeront demain à la marche blanche en sa mémoire, où plusieurs milliers de personnes sont attendues. L'émotion après la mort de Liana ne retombe pas, les propositions politiques pour remédier au dysfonctionnement non plus. Dans Le Parisien, Bruno Retailleau propose de créer une cour disciplinaire de la magistrature pour sanctionner les magistrats défaillants. Suivez notre direct. Les salariés de Decathlon sont appelés à la grève aujourd'hui, pour protester contre l'absence d'augmentation de salaire alors que le bénéfice de l'enseigne de produits sportifs a frôlé le milliard d'euros l'an dernier. Bernadette Chirac. Le milliardaire Bernard Arnault, PDG de LVMH, réagit à la mort de Bernadette Chirac dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Son jugement très sûr, son goût pour l'élégance et la créativité ainsi que sa grande connaissance de nombreuses cultures du monde ont énormément apporté au conseil d'administration de LVMH, que je l'avais conviée à rejoindre en 2010 et aux travaux duquel elle a contribué jusqu'en 2019. Bernadette Chirac. L'Élysée a mis en place un registre de condoléances à l'adresse des personnes voulant rendre hommage à Bernadette Chirac. Elle représentait finalement l'investissement dans le rôle politique, mais avec la discrétion et toute la subtilité, la délicatesse qu'il pouvait y avoir derrière cette femme, d'apparence peut-être autoritaire et froide, glisse l'une d'elles à notre reporter. Bernadette Chirac. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus mais aussi parrain de l'opération Pièce jaune en 2018, a eu un mot pour Bernadette Chirac au micro de M6, une grande dame, c'est vrai. Bernadette Chirac. Ma chère Bernadette s'en est allée et avec elle, tout un pan de mes souvenirs. Les meilleurs souvenirs, c'est Méline Renaud. La comédienne qui revendique un demi-siècle de proximité avec les Chirac rend hommage à un esprit vif, d'une indéfectible fidélité. Le point sur l'actu il y a 0 seconde 18h passées de quelques minutes, on fait le point sur l'actualité de ce samedi soir. Les salariés de Decathlon sont appelés à la grève aujourd'hui, pour protester contre l'absence d'augmentation de salaire alors que le bénéfice de l'enseigne de produits sportifs a frôlé le milliard d'euros l'an dernier. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question, connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participer au live. Participer toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live, l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Top 14. Toulouse et Montpellier en demi-finale, La Rochelle et le Racing qualifiés, l'UBB éliminé. Les enseignements de la dernière journée de la phase de championnat, France Info. Top 14. Toulouse et Montpellier en demi-finale, La Rochelle et le Racing qualifiés, l'UBB éliminé. Les enseignements de la dernière journée de la phase de championnat déjà condamnée avant l'ultime journée, Montauban est relégué en Pro D2, tandis que Perpignan jouera un barrage contre Provence Rugby. Publié le 06-06-2026 23h03 mis à jour le 06-06-2026 23h25 Temps de lecture. 1 minute Hugo Reuse Union Bordeaux-Bègles, Auguste Cadeau Montpellier HR et Teddy Thomas Stade Toulousain.
AFP cette fois, la saison régulière de Top 14 a livré son verdict. À l'issue de la 26e et dernière journée, samedi 6 juin, l'élite du rugby français s'apprête à entrer dans sa phase finale. Si le Stade toulousain, seul leader, avait déjà assuré son billet pour les demi-finales, il sera accompagné par le Montpellier HR, vainqueur du Loup à Gerland 28-25. Les Montpelliérains ont remporté la course à 3 face au Stade français battu à La Rochelle 22-27 et à la section paloise, qui devront passer par les barrages, tout comme le Racing 92 tombeur de Toulouse 31-20 et le Stade Rochelais. Pour la première fois depuis 2019, l'Union Bordeaux-Bègles, double championne d'Europe en titre, reste à quai, après sa défaite contre Clermont 31-34, au bout du suspense. En barrage, Pau 4e accueillera le Racing 92 5e, le vainqueur défiera ensuite le Stade toulousain 1er en demi-finale. L'autre barrage verra le Stade français 3e recevoir La Rochelle 6e, le vainqueur affrontera ensuite Montpellier 2e. Les barrages auront lieu les 12, 13 et 14 juin, les demi-finales les 19, 20 et 21 juin à Marseille, avant la finale du Top 14 prévue le 27 juin au Stade de France. Déjà condamné à la relégation en Pro D2 avant cette dernière journée, Montauban a terminé par une nouvelle déroute face à Pau 35-71. Avant-dernier au classement, Perpignan, corrigé à Bayonne juillet 1952, jouera de son côté sa survie, dimanche 14 juin, en barrage d'accession face à Provence Rugby, battu plus tôt dans la journée en finale de Pro D2 par Vannes, de retour en Top 14 un an après sa relégation. Sujet suivant. Soldats tués, village bombardé. Au Liban, le cessez-le-feu avec Israël n'a jamais été respecté, France Info. Soldats tués, village bombardé. Au Liban, le cessez-le-feu avec Israël n'a jamais été respecté. Un nouvel accord de trêve entre le Liban et Israël a été annoncé mercredi sous l'égide des États-Unis. Mais il a été rejeté par le Hezbollah et l'État hébreu poursuit son offensive dans le sud du pays. Publié le 06-06-2026 17h59 temps de lecture, 3 minutes de la fumée s'élève dans le ciel après une frappe israélienne à Mefadoun, dans le sud du Liban, le 6 juin 2026. AFP un cessez-le-feu morné. Une frappe dans le sud du Liban a tué 3 soldats libanais, a annoncé l'armée libanaise samedi 6 juin. Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé les attaques israéliennes incessantes, qui restent impunies, malgré la trêve théoriquement en vigueur depuis mercredi. Un accord, jamais respecté, avait déjà été signé le 17 avril. Sur X, l'armée israélienne a déclaré avoir frappé un véhicule qui se dirigeait de manière suspecte en direction de ses soldats. L'armée intervient contre l'organisation terroriste Hezbollah et non contre l'armée libanaise, a-t-elle souligné, avant de préciser que l'incident est en cours d'examen. Le Hezbollah a quant à lui qualifié l'attaque de crime odieux. Il a également fustigé les concessions gratuites, dont la dernière en date a été leur capitulation totale face aux exigences de l'ennemi à Washington. Lundi 1er juin, le président américain Donald Trump a annoncé que Benjamin Netanyahou s'était engagé à ne pas envoyer de troupes à Beyrouth et que le Hezbollah allait cesser totalement le feu. Le premier ministre israélien n'a pourtant pas tardé à réaffirmer qu'Israël frapperait des cibles terroristes à Beyrouth si le Hezbollah poursuivait ses attaques. Un nouvel accord pour un cessez-le-feu entre le Liban et Israël, conditionné à l'arrêt des attaques du Hezbollah, a officiellement été annoncé mercredi, à l'issue de pourparlers menés sous l'égide des États-Unis. Mais le chef du mouvement pro-iranien a rejeté l'accord et assuré que la sécurité du nord d'Israël ne serait possible que si celle du sud du Liban était garantie. Israël a de son côté affirmé qu'il comptait rester pour l'heure dans une partie du sud du Liban. Dès son annonce, l'accord était de fait déjà enterré. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Et de nombreuses victimes sont à déplorer. L'armée israélienne a de nouveau appelé samedi à l'évacuation de 5 villages dans le sud et l'est du Liban en prévision de frappes contre le Hezbollah. L'agence officielle libanaise ANI a fait état de bombardements sur différents sites du sud du pays. La veille, l'armée israélienne avait déjà ordonné aux habitants d'une dizaine de villages de les évacuer et a commencé à frapper l'un d'entre eux, selon ANI. Le ministère libanais de la Santé a ensuite déclaré qu'une frappe israélienne sur le sud du Liban avait fait 5 morts, dont une femme et un secouriste. L'armée israélienne a mené le même jour une frappe à l'entrée de Tyr, d'après ANI. Une frappe tard jeudi soir a par ailleurs fait 4 morts et 7 blessés, selon la défense civile. Elle a dévasté le siège d'une banque et endommagé légèrement l'hôpital Jabal Amel, d'après un correspondant de l'AFP. Lundi, une frappe près de cet hôpital a tué 4 personnes et blessé 127 autres, dont 39 membres du personnel, selon le ministère de la Santé.
Le Hezbollah a pour sa part revendiqué plusieurs attaques contre les troupes israéliennes qui occupent une partie du sud du pays, mais pas contre le nord d'Israël. Alors qu'un fragile cessez-le-feu était en vigueur depuis novembre 2024, le Hezbollah a de nouveau entraîné le Liban dans la guerre début mars. Le mouvement pro-iranien a attaqué Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué par des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février. Vendredi, le président libanais Joseph Aoun a sommé l'Iran de cesser d'intervenir dans les affaires de son pays. Il a également appelé le Hezbollah à choisir la voie diplomatique. On pourrait croire que c'est l'Iran qui a occupé un cinquième du Liban, déplacé un quart des Libanais et bombarde son pays quotidiennement, a réagi Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, sur X, en référence à Israël. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis semblent dans l'impasse. Téhéran exige que tout accord avec Washington pour mettre fin à la guerre inclut la fin des hostilités sur le front libanais, avec un retrait des forces israéliennes. D'après Donald Trump, Washington veut au contraire séparer le cas libanais des discussions avec l'Iran. Les frappes israéliennes sur le Liban ont fait plus de 3560 morts depuis le début du conflit le 2 mars, selon le dernier bilan des autorités. Côté israélien, 27 soldats et un contractuel civil ont été tués au Liban. La guerre au Liban a par ailleurs déplacé plus d'1 million de personnes.